bienvenue dans une nouvelle vidéo et enfin une vidéo sur le thème créatif puisque on prend la suite d'une vidéo que j'avais déjà sortie où je vous montrais mes anciens carnets à dessin. Voilà, et donc on se retrouve ici pour la suite. Je vous avais dit à la fin de cette vidéo que j'en avais encore d'autres à vous montrer et je vous avais notamment fait un petit teasing sur mes dessins de nus en vous montrant un petit cul. Souvenez-vous. Ah, un petit cul! Voilà, sauf que cette vidéo est sortie il y a des mois et je n'avais pas pris le temps de tourner la suite, donc je vous ai quand même laissé un peu attendre, si tant est qu'il y avait des gens qui attendaient la suite. Mais voilà, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre donc la suite de mes carnets à croquis. Et donc, vous l'aurez compris, on va donc regarder quelques dessins de nus que j'ai pu faire durant mes études, et aussi d'autres dessins que j'ai pu faire et dont j'ai arraché les pages pour les réunir dans un petit carnet comme ceci. Voilà. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, dans la première vidéo que j'avais tournée, je vous montrais un peu donc par quoi j'étais passée auparavant, donc avant de trouver mon style d'illustratrice. Voilà, pour vous montrer qu'il y a tout un cheminement, il y a des recherches, des expérimentations. Et donc je vous avais notamment montré un carnet de croquis où j'avais essayé plein de choses. Et là, ici, dans ce carnet-ci, j'ai quand même réuni pas mal de petits dessins que j'aimais bien, mais vous allez voir que c'est aussi assez varié. C'est les dessins que je préférais dans différents carnets. Voilà, et ensuite je vous montrerai donc les dessins de nus. Du coup, on commence avec ce petit carnet, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est très pratique. Comme vous pouvez le voir, il est assez joli. Et donc, c'est un espèce de petit classeur en fait, avec une fausse couverture en cuir. Et vous avez donc des anneaux à l'intérieur. Donc voilà, du coup j'ai perforé mes dessins pour les ajouter. Et on va regarder tout ça ensemble. Alors d'abord, on a la petite pochette ici, dans laquelle j'ai aussi rangé des feuilles. On va regarder ça. Alors on a des tout petits dessins. Donc par exemple, ceux-là. Voilà. Deux sortes d'oiseaux, voilà, puisque j'aime beaucoup représenter des oiseaux. Alors on a celui-ci qui est censé représenter un colibri, donc il est fait au crayon à papier et à l'aquarelle, voilà. Je sais pas si j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'aime beaucoup les colibris, j'adore les couleurs, et là j'avais dû trouver une image de référence avec du coup des fleurs assez colorées et ce petit colibri, donc je le trouve très mignon. Et on a celui-ci, donc un pan avec les plumes déployées. Et je l'aime bien aussi, hein, forcément. De toute façon, la plupart que je vais vous montrer, c'est des dessins, comme je vous dis, que j'aimais particulièrement. Je pense pas que ça ait beaucoup changé aujourd'hui. Ou alors je peux juste avoir un nouveau regard critique dessus. Mais voilà, donc ça c'est un pan que j'avais fait d'abord au stylo et ensuite que j'avais coloré en partie à l'aquarelle et avec aussi d'autres stylos de couleur. Donc ça c'est typiquement des petits dessins que je faisais pas mal dans des petits carnets à croquis, voilà, parce que c'était assez rapide à faire, donc j'en ai une petite quantité. Alors ensuite, on a celui-ci, que j'aime bien aussi du coup, qui est juste un croquis au crayon, probablement d'une statue, je pense, ou d'une photographie, je me rappelle pas très bien. Voilà, que j'avais essayé de faire en mode un peu réaliste. Ça c'est le genre de dessin que j'aimais bien aussi essayer de reproduire de façon réaliste. Donc voilà, je trouve qu'il est pas trop mal fait. Alors on peut toujours pousser davantage au niveau des ombres et tout, mais écoutez, je le trouve plutôt bien. Et après on a cette feuille là qui était donc pliée. Alors cette feuille là c'est marrant parce que je pense que ça peut faire écho à la première vidéo où je vous montrais mes dessins, puisque celui-ci c'est un dessin que j'avais fait durant mon voyage Erasmus en Lituanie, puisque j'avais quelques cours de dessin et je crois que je vous avais expliqué que le professeur m'avait dit d'essayer de pas faire trop réaliste ou trop précis, mais plutôt d'essayer des nouvelles techniques, des nouveaux moyens de représentation. Donc là j'avais aussi testé un nouveau truc, il y avait plein de bustes dans la salle. Et donc, j'avais représenté tous ces bustes au stylo de façon assez hachurée, assez rapide. Et après, je les avais colorés rapidement aussi à l'aquarelle. Voilà, j'aime bien le rendu. Donc voilà, ça c'était pour les petits dessins qui étaient rangés dans la pochette. Et ensuite, on a tous ceux donc que j'ai ajoutés dans le classeur.
Donc le premier représente une petite cage d'amour, donc c'est le fruit d'un arbre que je trouve vraiment très joli, puisqu'on a le fruit au milieu qui est entouré d'une espèce de dentelle qui forme justement un peu comme une cage en forme de cœur, voilà. Et j'avais donc essayé de le représenter de façon réaliste au crayon à papier en ajoutant une petite touche de couleur orange. Ensuite, c'est un autre petit croquis que j'aime encore beaucoup. Je me souviens très bien de ces croquis quand je les faisais dans ce carnet et j'avais testé pas mal de choses que j'avais bien aimées. Donc là c'est encore un dessin assez simple qui est aussi que au crayon à papier, puisque c'était un peu mon médium de prédilection. Donc là j'ai représenté une main toujours de façon assez réaliste, en prenant la mienne pour exemple, je crois. Donc une main qui dessine de l'eau, de laquelle surgit un petit poisson. Voilà, et je l'avais appelé main magique. Que d'imagination. Il y a toujours le côté un peu poétique qui ressort aussi de mes dessins. Après on a un autre croquis vraiment totalement expérimental, là pour le coup que j'aime un peu moins, donc avec un œil, des plantes, un espèce de coucher de soleil en dessous, tout ça fait au stylo, voilà. Ah, ensuite j'avais essayé aussi de représenter un nuage, donc encore une fois un symbole qu'on retrouve pas mal dans mes illustrations puisque j'aime beaucoup les nuages, ce qu'ils représentent, la légèreté, toujours la poésie. Donc là, j'avais essayé de représenter un nuage au stylo, pas évident, donc avec un jeu d'ombre et de lumière, et dont sortait un petit arc-en-ciel. Et j'avais appelé ça « Étude d'un nuage ». Voilà. Ensuite, on passe à un format un peu plus grand, donc un autre carnet qui devait être un carnet Clairefontaine avec un papier un peu plus épais. Alors, le premier dessin, c'est tout simplement une représentation de fleurs, encore une fois entièrement au stylo. En général, quand je faisais des dessins rapides, je pense que c'est le cas pour beaucoup, voilà, je me cassais pas trop la tête au niveau du médium, donc c'était soit crayon à papier, vous l'aurez compris, soit stylo, voilà. Donc ici, c'est entièrement au stylo bleu, et c'est des très grandes fleurs avec des lianes, et je pense que ce sont des fleurs qui sortent de mon imaginaire, parce que j'étais pas trop du genre à vraiment prendre des modèles. Voilà, donc j'avais une idée de fleurs que j'avais représentée comme ça, de façon assez fluide. J'aime bien aussi le motif que ça fait. Ensuite, on a encore un petit dessin tout simple, c'était même pas sûr que je vous le montre celui-ci d'ailleurs, mais comme on avait dit dans la première vidéo, il faut aussi un peu tout montrer, donc que ce soit les dessins qu'on trouve très bien et ceux qu'on trouve moins bien. Bon, celui-ci il a rien de spécial, hein. Donc c'est juste une petite planète très mignonne, avec, donc, qui est fait au feutre noir, avec encore une fois un peu d'aquarelle au milieu. Voilà, c'est assez simple, mais ça marche quand même. Ah! Donc là, on passe à une illustration que j'aime beaucoup. Alors là, pour le coup, c'était encore une fois complètement sorti de mon imagination, mais à savoir que des fois, quand ça sort de nos têtes, c'est pas toujours fidèle à ce qu'on pense, et des fois, c'est assez raté. Là, j'étais assez contente. Donc du coup, comme vous pouvez voir, ça représente une femme avec une très grande robe, un peu inspiration Renaissance. Une robe très colorée avec beaucoup de motifs, avec une très grande coiffe, donc il y a un côté vraiment très fantaisiste. Voilà, et dans sa coiffe il y a plein de choses, il y a des fleurs, le soleil, des animaux, des fruits, voilà. Il y a une petite couronne au-dessus, donc on peut se dire que c'est une reine. Et aussi derrière sa robe, il y a aussi plein d'éléments cachés. Donc voilà, je pense que je la voyais un peu comme la reine du tout, la reine de l'univers. Donc voilà, c'est une reine fantastique avec beaucoup de couleurs, ce qui présage donc mon style actuel. Voilà, je la trouve plutôt bien faite, donc on peut voir que j'ai fait tous les tracés au feutre noir et ensuite j'ai coloré au crayon de couleur. Donc je la trouve assez sympa, ça fait vraiment dessin d'album jeunesse ou de dessin animé. Voilà. Alors, ensuite, on a une autre illu assez particulière. Encore une fois, ça montre que j'ai testé plein de choses différentes puisque on n'a pas non plus un style régulier. Donc ici, j'avais représenté, je pense que j'avais voulu faire plutôt des pigeons, on va dire. Donc là, c'est un vol de pigeons. On voit plusieurs pigeons dans les airs en train de voler. Et donc, là encore une fois, c'est avec un feutre à encre noire. Voilà, donc j'ai fait plein de hachures pour faire les différentes silhouettes des oiseaux, et après j'ai coloré à l'aquarelle. Et ma foi, j'aime bien le rendu, encore une fois. Alors ensuite, on a donc une autre illu au crayon à papier. Bon, comme je vous disais déjà dans l'autre vidéo, je risque de beaucoup me répéter, mais j'aime beaucoup celle-ci aussi. En fait, j'aime beaucoup le style qu'elle dégage, et c'est un peu le style dont j'ai toujours voulu un peu me rapprocher, c'est-à-dire un style un peu plus authentique.
un peu plus côté artisanal parce qu'on voit vraiment les matières, un côté doux aussi, enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc là en fait c'est une espèce de nature morte, avec je crois des champignons, des pierres, il y a un crâne, des branches, une pomme de pin. Et donc ça je crois que je l'avais aussi réalisé durant mes cours de dessin pendant donc mon Erasmus en Lituanie. Voilà, donc j'avais encore expérimenté des choses. Et donc on voit un mélange d'aquarelle derrière que, voilà, que je trouve très joli. Et de toute façon l'aquarelle c'est un médium que j'aime beaucoup utiliser et que je voulais vraiment un peu travailler et développer par la suite, donc c'est pour ça que je testais pas mal de choses avec. Et ensuite on passe au dernier format, le plus grand. Donc ces pages-là, je crois qu'elles sont tirées du fameux carnet que je vous ai montré dans la première vidéo. Pourquoi est-ce que je les avais enlevées? Je sais pas. Peut-être que sur le coup c'est des dessins que j'aimais pas tant que ça, mais je les avais quand même gardés dans un coin, et puis finalement je me suis dit oh, bon ça va, ils sont pas trop mal, je vais quand même les garder. Donc le premier, ça représente des poumons en fleurs. Voilà, encore une fois, toujours le côté onirique, et aussi le mélange un peu des symboles. Donc voilà, j'aimais bien mélanger un peu les symboles. Donc voilà, ici les poumons qui forment finalement un arbre fleuri. Voilà, donc j'aimais bien celui-là. Il est pas hyper bien fait je trouve, mais il a un petit côté mignon quand même. Et donc je l'avais appelé Respiration florale. Donc il est fait au feutre noir et après j'ai rajouté quelques couleurs au milieu, je crois avec des feutres à alcool, que j'ai toujours eu du mal à maîtriser, à vrai dire. Donc j'ai pas fait tant de choses que ça avec des feutres à alcool, mais bon, des fois je testais un petit peu. Ensuite, on a encore une illustration assez simple de deux carpes koi qui tournent en rond. C'est un symbole que j'aime beaucoup aussi, les carpes koi, donc notamment dans la culture asiatique. J'avais voulu en représenter, je crois que j'avais commencé à les faire au crayon à papier, puis ensuite j'avais repassé au feutre noir, et j'avais encore une fois rempli avec un peu d'aquarelle. Et je trouve que des fois, c'est des illustrations très simples, mais qui rendent particulièrement bien en fait. Donc comme quoi, il n'y a pas toujours besoin de faire très compliqué. Oula. Ok, donc là on a une illu que je trouve assez spéciale, à vrai dire je m'en souvenais même pas trop. Je l'aime pas particulièrement, donc c'est un énorme papillon donc au stylo noir je crois, avec plein de fleurs colorées derrière, que j'ai coloré au feutre, avec plein de petits coups de feutre. Encore une fois on peut voir que j'ai testé des trucs. Elle est spéciale, j'aime pas trop la représentation du papillon, je la trouve assez caricaturale, il est pas hyper bien fait, mais voilà, encore une fois c'est un test, hein, donc il faut pas non plus cracher dessus. Ensuite, alors là je m'en souviens bien aussi, c'est encore un dessin que j'avais pu faire à Vilnius en Lituanie. Je me souviens que je voulais essayer de faire pas mal de croquis assez spontanés d'observation, donc dans la rue, dans les lieux de vie. Donc là c'est un croquis d'une rue justement, et j'avais essayé de la reproduire dans mon carnet à croquis, et le but c'était d'essayer de la reproduire, donc qu'on la reconnaisse bien, mais pas forcément très rigoureusement, en essayant de me libérer un peu, de libérer un peu mon trait, voilà, de faire en sorte que ça n'ait pas forcément besoin d'être complètement droit, complètement très détaillé. Et j'étais assez contente, donc là je trouve qu'on la reconnaît bien, et en fait on peut voir que c'est des traits qui sont pas très droits, qui sont pas très bien tracés ou quoi. On voit que c'est vraiment à main levée, mais j'aime bien le rendu. Et donc c'est coloré à l'aquarelle, voilà. Donc ouais, j'étais assez contente de ce dessin, mais malheureusement je me souviens qu'en fait j'en avais pas fait tant que ça, voilà, ce qui est dommage, mais voilà. Donc comme quoi on n'a pas besoin de faire un dessin vraiment parfait, même niveau architecture, pour qu'on reconnaisse. Des fois il suffit de traits par-ci par-là, qui reste quand même assez fidèle à ce qu'on voit, mais pas forcément hyper bien exécuté, et je trouve que ça rend bien. Donc voilà pour ce carnet. Voilà, donc il est pas non plus énorme, hein, il n'y a pas énormément de dessins à l'intérieur, mais c'était vraiment une petite sélection que j'aimais bien. Donc vous avez tout vu. Et maintenant, peut-être pour votre plus grand bonheur, on peut passer aux dessins de nus qui sont ici. Ils sont vraiment tous réunis dans ce petit carnet Clairefontaine, donc vous vous doutez qu'il n'y en a pas non plus énormément. Les cours de nus, j'en ai pas fait tant que ça, mais j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns donc quand j'étais à l'école Estienne, durant mes 4 années, et je crois que j'ai pu en faire au début de mes études là-bas. Voilà, c'était des cours libres, à partir du moment où on était dans l'école, on pouvait s'inscrire et y aller de temps en temps. C'était la première fois que j'avais l'occasion de faire des cours de nus,
bien que j'avais fait pas mal d'années de cours de dessin à côté, donc en testant plein de techniques, j'avais encore jamais fait de cours de nu. Donc je savais évidemment à peu près à quoi m'attendre, mais c'est vrai que la première fois qu'on y va, c'est assez spécial, on sait pas trop comment réagir. Donc en fait, souvent, on rentre donc dans la salle, on a donc une espèce de petite scène au milieu, ou en tout cas un espace pour avoir les modèles. On s'installe tranquillement, on installe notre matériel, et après on a donc là le ou les modèles qui viennent s'installer. Donc ça peut être vraiment des modèles de toutes sortes, de tous les âges, de tous les sexes, de tous les styles. Donc en général lorsqu'on va à un cours, on sait pas exactement à quoi s'attendre, on découvre sur le moment. Et du coup la première fois forcément c'est un peu déstabilisant au départ, mais finalement très rapidement et ben, on est vraiment absorbé par notre dessin en fait, par ce qu'on doit représenter. Donc on se concentre vraiment sur ça, sur la technique, sur ce qu'on observe, mais vraiment en tant que tel, pour pouvoir le reproduire. Et on oublie très vite la personne à poil devant nous. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer ça. C'est parti! Alors, donc voici le premier. Voilà, tout simplement. Donc le tout premier dessin de nu qu'on peut voir dans mon carnet, c'est un dessin somme toute assez simple. Voilà, donc c'est vraiment un corps, donc plutôt un tronc avec les bras, dans un mouvement un peu de danse, on va dire. Comme je vous disais, que au crayon, donc avec des tracés et quelques légères ombres, donc c'est vraiment très très simple. Et on voit que je m'étais un peu attardée vraiment à faire le contour du corps. Donc ces premiers cours-là, on avait eu un modèle donc féminin, assez frêle quand même, assez frêle, assez anguleux, voilà. Donc il fallait tâcher de reproduire un peu ça. Ensuite, on a un autre dessin que j'aime beaucoup. Donc cette fois-ci, la modèle c'était accroupie. Oui, parce qu'il faut savoir que du coup, en général, ce sont vraiment les modèles qui choisissent leur pose, tout ce qu'ils veulent, avec s'ils veulent aussi parfois des accessoires. Voilà, mais c'est vraiment eux qui choisissent et après nous on s'adapte. Elle s'était donc accroupie et en fait elle tenait, je crois que ce ne sont pas ses cheveux en fait, il me semble qu'elle avait un foulard sur la tête, un très joli foulard, et donc elle jouait un peu avec pour les poses, ce qui était assez sympa, assez original. Et donc là elle tenait son foulard dans les mains, que j'avais tâché de représenter, donc j'aime bien ce petit dessin là aussi. Comme vous voyez, il est assez simple et on sent que j'essayais un peu aussi de libérer mon trait puisque par exemple pour ces mains qui tiennent le foulard, si on regarde bien, elles sont pas très bien faites, elles sont pas forcément fidèles à la réalité. C'est quelques traits, mais qui donnent quand même l'idée. Alors ensuite justement là, on a un fameux test que j'aime pas du tout et que je trouve plutôt sans intérêt. Donc là c'était au fusain et j'avais essayé de suggérer un peu la silhouette plusieurs fois dans un espèce d'effet de flou. Voilà, que je trouve pas très bien réalisé, mais comme je vous dis, encore une fois, c'est des expérimentations, il faut essayer. Ensuite, on a donc cette modèle-là, debout et accroupi. On a souvent des angles de vue différents en fonction de où on est placé dans la salle. Donc des fois, on peut se retrouver devant le modèle, derrière, tout dépend. Ah, et ensuite, on a une représentation que j'aime beaucoup. Parce que du coup, cette modèle que vous avez vue juste avant, eh bien elle était assez particulière puisque elle avait l'habitude de venir avec son chien. Elle venait avec son chien et souvent elle posait avec lui et franchement c'était vraiment très beau. Je trouve que ça faisait un très beau rendu. Voilà, donc là j'ai une de ces représentations où elle est donc accroupie avec son chien qui est posé devant elle. Et je trouvais ça vraiment très beau, voilà. Et j'aime bien ma représentation aussi, encore une fois avec des traits assez libres en fait. Ensuite, on passe à une autre modèle qui cette fois-ci était vraiment bien en chair, donc voilà, c'était encore un autre type de corps à représenter et toujours très intéressant. Donc ici, elle est assise et j'ai encore testé des choses, donc j'ai fait le corps au crayon. Et j'ai encore souligné des petits éléments au feutre noir, ainsi que le fond. J'aime pas trop l'ensemble, mais encore une fois, je trouve que le test est intéressant. Et donc d'ailleurs, concernant cette modèle, c'est pour cette séance que j'avais aussi fait des dessins sur un format plus grand, celui-ci. Voilà, j'avais pris des feuilles un peu plus grandes de couleur jaune. Et donc là, j'ai plusieurs dessins avec cette même modèle, que j'aime bien. Donc là, la plupart, je les ai fait directement au feutre noir, toujours avec un trait assez libre à main levée. Et là, j'aime bien le rendu. Donc vous avez du coup celui-ci, où elle était donc un peu recroquevillée sur elle-même.
Là, je sais pas, j'aime bien le côté trait un peu libre, surtout que j'ai pas hachuré, j'ai essayé de faire d'un seul trait. J'aime bien la forme que ça donne, il y a un côté assez organique. Franchement, j'aime bien ceux-là. Il y avait celui-là. Donc là, comme vous pouvez voir, ça reprend un peu certaines représentations que je vous ai montrées dans l'autre carnet, où donc j'ai fait plusieurs fois le corps qui était peut-être en mouvement, toujours avec des traits encore une fois très libres, vraiment à main levée. Voilà, bon là de nouveau je trouve pas que le rendu soit très intéressant, mais c'est encore une nouvelle expérimentation. On a également celui-ci, on peut voir que j'ai pas représenté sa tête, mais j'ai seulement commencé à faire le début du chignon, et je trouve ça assez joli. Et j'aime bien qu'on devine certaines formes, donc la poitrine devant. Je trouve que la posture est très jolie, je la trouve assez gracieuse. Voilà, donc vous voyez franchement en fonction des essais, c'est très aléatoire hein, si on trouve que c'est une réussite ou pas. Et ensuite justement dans mon carnet, pour continuer avec cette modèle, là j'avais fait encore un nouveau test que j'aime beaucoup. Là franchement j'aime bien le rendu. Donc le voici. Voilà, donc j'avais représenté son corps en le complétant à chaque fois avec des nouveaux traits à l'intérieur, des nouveaux tracés, pour vraiment suggérer complètement un peu les volumes en fait. Ça peut faire penser un peu à une carte en relief justement, donc c'était un peu l'idée. Et ouais, j'aime beaucoup le rendu que ça fait, je trouve qu'il y a un côté très organique et j'aime bien, je trouve que ça suggère vraiment la peau qu'on peut toucher. Ensuite, on a le fameux dessin que je vous avais montré à la fin de ma dernière vidéo en teasing, qui est donc celui-ci, donc le fameux dessin de cul. Voilà, on peut le dire tout simplement. Donc là, celui-ci, il est en effet assez marrant et je sais pas trop quoi en penser parce que à la fois je trouve pas que ce soit une posture méga intéressante et en même temps, je trouve que ça fait quand même un rendu assez intéressant justement. Parce que à la fois on comprend pas tant que ça la posture et en même temps ça suggère quand même pas mal. Je pense que très rapidement on comprend quand même qu'on est face à des fesses avec les pieds en dessous, donc la personne est complètement recroquevillée sur elle-même. Donc en fait je trouve que c'est un rendu assez marrant, c'est un peu ambigu. J'aime bien. Et à savoir que ce qui est pas évident à faire quand on représente, c'est plutôt tout ce qui est un peu perspective au niveau des membres et du corps. Et donc là on peut voir qu'il y a les fesses et en dessous il y a les jambes recroquevillées qui arrivent et qui amènent les pieds. Et on peut voir que c'est pas hyper bien représenté, mais on devine quand même globalement la posture. Donc je le trouve assez marrant celui-là. Et enfin, on passe normalement au dernier modèle que j'avais eu, qui était donc cette fois un homme. Un homme d'un certain âge quand même, hein. Il devait avoir la cinquantaine, voire soixantaine. Du coup, ça donnait à voir un corps totalement différent, donc c'était aussi intéressant. Donc là, on a cette première posture où il était assis. Donc c'était un homme avec des cheveux longs qui étaient tressés. Voilà, donc ça lui donnait aussi une allure plutôt intéressante, je trouve. Donc celui-ci, je le trouve pas forcément très bien fait. Mais voilà, encore une fois, que au crayon. On a celui-ci que j'aime bien, qui cette fois est au fusain marron. Il est très simple, mais j'aime bien la représentation du dos avec du coup cette tresse qui descend. Je le trouve assez sympa. Ensuite, on a celui-ci, que j'aime beaucoup. Vous aurez peut-être compris que j'aime pas mal les dessins qui sont pas complètement complétés, mais qui suggèrent quand même bien la forme. Donc là, je trouve que c'est le cas. Le modèle était accroupi. Ce que j'ai suggéré avec les traits verts, et ensuite j'ai complété des petits éléments, donc les cheveux et les orteils au feutre noir. J'aime bien celui-là, je trouve qu'il est assez délicat, et le fait que ça suggère quand même la globalité de la position, je trouve ça assez cool. Et voilà, c'était le dernier de ces dessins de nu, donc vous avez à peu près tout vu, puisque comme je vous dis, j'ai pas fait tant de séances que ça, et donc j'en ai pas non plus énormément. Et j'ai certainement gardé ce que je préférais dans l'ensemble. Mais voilà, ça vous donne une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler. Bien que au niveau des représentations, il y a aussi énormément d'autres techniques à tester. Moi, comme je vous ai montré, je restais sur des médiums assez simples. Mais c'était quand même plutôt chouette à expérimenter. Et vous avez pu voir aussi les autres petits dessins que je gardais dans mon carnet vert, donc ma petite sélection. Voilà, du coup là on est assez complet sur toutes mes œuvres précédentes, donc mes carnets de croquis notamment, et il y avait aussi une autre vidéo où je vous avais montré un peu ce que j'avais pu produire durant mes cours de dessin, donc que ce soit des tableaux ou autres, et durant mes cours d'art plastique. Donc j'espère que vous avez bien aimé regarder ça, que vous avez trouvé ça plutôt intéressant.
Et pourquoi pas que ça vous a peut-être aidé aussi à voir toutes les étapes par lesquelles on peut passer, peut-être à relativiser aussi sur vos propres tests à vous. Voilà, comme quoi c'est normal, on passe tous par plein de phases différentes, et il faut surtout tester, je trouve que c'est hyper important. Voilà, donc bah, je suis trop contente d'avoir pu vous montrer tout ça. Et sur ce, et bah, comme d'habitude, on se retrouve donc sur mon site internet et sur mes réseaux sociaux, et j'espère pouvoir vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!